Le regard de Clara passa de la clé rouillée que tenait le notaire à la trappe ouverte derrière elle. Elle sentit le poids quillis du carnet de sa maman contre son cœur et la froideur de la mallette métallique dans ses bras. Tout s'éclairait. La vie de fuite d'Élise, sa solitude et ce silence étouffant. Sa maman n'avait pas fui par lâcheté. Elle avait négocié la vie de sa fille face à des monstres. Le notaire fit un pas de plus, sa main tendue vers la mallette comme un rapace. « Ne la touchez pas !» hurla Thomas. Dans un élan de courage désespéré, le vieux gardien se jeta en avant, bousculant l'avocat de toutes ses forces. Le choc fit trébucher le notaire qui jura, perdant l'équilibre et heurtant lourdement la table basse du salon. « Clara, fuis par le tunnel !» cria Thomas, bloquant le corps du notaire au sol. Clara n'hésita pas une seconde. Elle fit demi-tour, se laissa glisser dans la trappe de la cuisine et dévala les marches de pierre à toute vitesse. Ses pieds martelèrent le sol de la cave. Elle s'engouffra sous l'arche de briques, traversa le petit tunnel de terre et déboucha à l'autre bout, par une sortie dissimulée au milieu d'un vieux tronc de pommier creux. L'air frais de la nuit normande la fouetta au visage. La brume était si épaisse qu'elle ne voyait pas à 3 mètres. Le verger semblait vivant, les branches tordues des arbres se dressant comme des doigts sombres dans le brouillard. Derrière d'elle, dans la maison, un cri de rage retentit, suivi d'un bruit de lutte, puis du silence. Clara se mit à courir au hasard des allées du verger, ses chaussures s'enfonçant dans la terre trempée. Elle serrait la mallette de son père contre sa poitrine. Le bruit de sa propre respiration, rapide et paniquée, résonnait à ses oreilles. Soudain, un bruit de pas lourd et rapide écrasa l'herbe mouillée quelque part derrière elle. « Clara, vous ne pouvez pas m'échapper », lança la voix du notaire, déformée par l'effort et la colère. « Je connais ce domaine depuis mon enfance. Cette fortune me revient. » Clara changea brusquement de direction, se glissant sous les branches basses d'un vieux pommier. Elle s'arrêta un instant, retenant son souffle, collée contre l'écorce rugueuse de l'arbre. À travers le rideau de brume, elle vit passer une ombre silhouette massive. Une lampe torche à la main, dont le faisceau balayait nerveusement les arbres. Le notaire n'était qu'à une dizaine de mètres. C'est alors que ses doigts, crispés